C'est-à-dire que au lieu d'utiliser ECDSA, utiliser sa signature classique, son wallet classique, passer à un wallet qui résiste au quantique, ça demande de changer sa façon de signer au niveau même du protocole et aussi de générer de nouvelles clés. Déjà, quel algorithme on utilise à la place de CDSA? Et la deuxième question, c'est comment on transitionne notre blockchain vers ces nouvelles façons de signer. Donc quand vous avez une blockchain très vieille avec pas du tout d'habitude de changer, comme Bitcoin par exemple, s'il décidait de prendre l'algorithme machin chose et de dire ok, maintenant on va utiliser ça. Parce que le risque, c'est qu'on puisse retrouver effectivement la clé privée en se basant sur la clé publique, en inversant ce... Alors pourquoi est-ce que le NIST recommande ça? C'est que le NIST regarde l'évolution de ce qui est publiquement disponible sur les capacités de calcul des ordinateurs quantiques. Et ce qu'on sait, c'est que théoriquement, les signatures type ECDSA peuvent être cassées par les ordinateurs quantiques suffisamment puissants. Donc c'est pour ça que le NIST dit, dans 3 ans, au rythme où ça va et à la connaissance de ce qu'on a aujourd'hui, on risque d'avoir des clés qui sont cassées. Donc moi, je pense que de mon vivant, je verrai de nouveau des bitcoins de Satoshi bouger. En tout cas, qu'une clé de Satoshi soit cassée, ou qu'une vieille clé de bitcoin soit cassée. Et c'est une vraie question de se dire, déjà, comment est-ce qu'on fait pour migrer? Comment est-ce qu'on fait pour dire à tous les gens qui ont un coin, abandonnez ce wallet et prenez-en un autre? Et surtout, qu'est-ce qu'on choisit comme algorithme? Parce que comme dans toute sélection d'algorithmes de signature, il y a des considérations de est-ce que c'est long de signer? Est-ce que ça prend 2-3 secondes sur un iPhone? Est-ce que c'est une donnée qui est grosse en taille? Est-ce que ça rentre dans un bloc? Est-ce que quand on veut la vérifier, parce qu'un nœud, il vérifie une signature, est-ce qu'il peut le faire rapidement, pas rapidement? Donc il faut prendre un peu de peser le pour et le contre des différents arguments et de se dire ma blockchain elle fait ça ou pas. Pour simplifier les choses, si Bitcoin passait à un algorithme de signature quantum proof, on passerait à 2-3 transactions par seconde. C'est-à-dire qu'on a choisi notre algorithme qui s'appelle NTRU Falcon, qui a été notamment développé par des Français, qui a été accepté et reconnu par le NIST. Et ça réduirait le nombre de comme sur Bitcoin, comme ce que tu disais pour Bitcoin. Est-ce que là, ça réduirait aussi le nombre de transactions sur Ethereum? D'un même facteur divisé par 3. Côté consensus d'Ethereum, on n'a pas aujourd'hui de bons algorithmes de signature qui soient résistants au quantique, qui permettent l'agrégation des signatures, comme on le fait sur Ethereum aujourd'hui. Et donc tout le projet d'avoir un Lean Ethereum, qui est un projet qui avance très vite, on attend le testnet probablement pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, c'est de changer la façon dont le consensus sur Ethereum est formé. Sauf qu'au lieu d'agréger les signatures, elle ferait des Zero Knowledge Proof. Et ça, on sait déjà bien le gérer. Et ça, c'est ce que va permettre Lean Ethereum.